Rachid Nekaz, merci de nous avoir accordé cette petite entrevue. Assalamu alaikum. C'est toujours un plaisir de vous revoir. Merci, tout le plaisir est pour moi. fait. Vous venez de rentrer d'Algérie dans des conditions un peu, j'allais dire, catastrophiques. Vous avez annoncé sur votre page Facebook que vous avez été expulsé d'Algérie. Et on n'a jamais vu ça. Un Algérien expulsé d'Algérie, un Algérien détenteur du passeport algérien expulsé vers la France. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Absolument, très simplement. J'étais le premier à être surpris. Oui. Déjà, Tardoni Bassara. Coup de fil, Hassirmel, c'était le 6 décembre. On s'en rappelle, mais là, Tardok Ben Sahara, le Jazair, Tardok Shbara. Ça s'est fait en deux temps. Oui. D'abord, Tardoni Ben Hassirmel, jusqu'à Amondouar. 200 policiers ont été mobilisés pour me rapatrier de la Oulia de la Rouat jusqu'à Mondouar à Chlef. Donc ça, c'était le 6 matin. Oui. Et le 8 matin, j'avais rendez-vous avec un ami avocat donc, à la place Amir Abdelkader à Alger. Et j'en avais marre de cette escorte des policiers qui, les pauvres, sont obligés de rester devant la maison dans Mondouar 24 heures sur 24. Je ne voulais pas les déranger. Parce qu'il faut savoir que Si Sellel et Si Yahya ont décidé de quadriller le douar dans lequel Pourquoi je vous vis. dites Sellel et Yahya? Parce que Pourquoi eux? Ce sont eux les donneurs d'ordre, d'informations. Vous avez une information sur Absolument. Sinon, je ne me permettrai pas de les accuser nommément. Et d'ailleurs, si ce que je dis est faux, ils n'ont qu'à porter plainte pour diffamation contre moi et pour atteinte au symbole de l'État. À ce que je vois, ils ne portent pas plainte. Donc ce que je dis est vrai. Donc je décide de prendre un taxi collectif, donc à partir de Chlef jusqu'à Alger à 6 h du matin, qui est Nakidnes. Donc c'est 600 dinars la place, pour ceux qui ne le savent pas. Et à 15 minutes avant d'arriver à Alger, tout d'un coup, il y a 50 policiers qui ont reçu l'ordre de Si Sellel et Si Yahya pour bloquer l'autoroute et m'exfiltrer du taxi dans lequel j'étais afin de m'orienter directement à l'aéroport afin que je prenne le premier vol. C'est ce que m'ont dit les policiers. Ça s'est fait de façon ça très s'est fait devant respectueuse. témoins, donc les gens qui étaient avec vous dans le taxi collectif. Bien sûr, évidemment, il y a des témoins. C'est ça qui est bien, c'est formidable. Donc la première chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont enlevé mon téléphone portable. Ils n'avaient peur que je fasse un live. Et ensuite, ils m'ont dit avec beaucoup de respect, beaucoup de considération, اسمح لنا يا سي رشيد عندنا تعليمات من الفوق على بالك لازم ندوك دروك المطار هو قريب من المدينه وتربط الطياره وتروح. قال لي اسمح لنا برك. قلت لهم الخواجه رونديفو على بلاص عمير عبد القادر à Alger à 10 h. قال لي والو. قال لي التعليمات هذو هما il faut absolument qu'on Mais vous t'accompagne. deviez rentrer ce jour-là en France de toutes les Pas façons. ce jour-là, pas du tout. J'avais prévu de rentrer le lendemain parce que je devais me rendre demain à Lyon, où j'avais donné rendez-vous aux concitoyens algériens, devant le consulat algérien à Lyon le 10 à 10 h et devant le château de Yahya à Genève le 10 à 16 h. Donc ils ont profité du fait qu'ils savaient que j'allais partir en Algérie pour m'expulser et m'interdire d'aller à Alger. Leur avez pas dit que vous n'aviez pas de billet d'avion? Comme ça, ils auraient été obligés de vous embarquer sans billet ou de vous acheter un billet, ce qui aurait constitué une preuve pour vous. Mais si celles-là, les Yahya sont très intelligents, ils savaient très bien que j'avais un billet ouvert, aller et retour. Et le retour était le 23 janvier, c'est une date fictive. Donc ils ont profité du fait que j'avais un billet d'avion pour dire que, comme il a un billet d'avion, on va en profiter pour l'expulser directement. Mais il y a certaines personnes qui disent aujourd'hui qu'il n'en est rien, que c'est vous qui aviez demandé à être accompagné, que vous aviez fait état de votre volonté de prendre l'avion ce jour-là, et qu'il vous avait juste escorté d'une certaine manière, vous avez suivi jusqu'à l'aéroport, qu'il ne vous avait pas exfiltré de l'autoroute. Comment pourriez-vous confirmer ce que vous dites, pour ne pas dire prouver ce que vous dites? Vous savez, il y a des personnes qui étaient avec moi dans le taxi, que je connais et qu'on peut faire témoigner devant un tribunal. La deuxième chose, pourquoi mon téléphone m'a été retiré. Mais on vous a vu filmer avec le téléphone depuis l'aéroport. Ça, c'est après la PAF. D'accord. Il me reste 20 mètres avant d'arriver donc dans l'avion. Et vous avez entendu dans la vidéo qu'une personne me dit « Monsieur Nekaz, dépêchez-vous, il y a 100 personnes qui vous attendent. » Donc, jusqu'à 20 mètres avant l'entrée dans l'avion, il y a eu 5 agents de sécurité qui, de façon très respectueuse, m'ont accompagné pour exécuter cet ordre. Pourquoi vous n'avez pas résisté? Pourquoi vous n'avez pas refusé
de vous laisser embarquer, comme ça vous les auriez forcés à vous embarquer de force, à vous mettre des menottes. Pourquoi avez-vous obtempéré avec autant de facilité? Je vais vous le dire. Oui. Vous savez, j'ai toujours respecté les forces de sécurité Mais à ce point, algériennes. se faire expulser Je vais vous de son pays? Je vais vous raconter. Oui. Je vais vous raconter. Si Salah et Souyahiens veulent me faire tomber dans un piège où ils souhaitent que je critique la police, la gendarmerie, les forces de renseignement, l'armée, vous savez ce que je leur ai dit? Même si vous m'égorgez, jamais je ne porterai le moindre bémol ou formulerai la moindre critique à l'endroit des forces de sécurité, de la police, de la gendarmerie. Quel que soit de leur l'armée. dépassement? Ils n'ont jamais Ouais. fait état de dépassement à mon encontre depuis 2013, date à laquelle Non, de je suis dépassement venant entré. des forces de l'ordre. Parce que des forces de l'ordre qui appliquent une instruction illégale, parce qu'expulser quelqu'un de son pays est constitutionnellement illégal. Ouais. C'est un viol de la Constitution. Donc des forces de police qui obtempèrent à une telle consigne, à une telle injonction, sont hors la loi. Pourquoi vous les respectez? Je les respecte parce que c'est un piège qui m'est tendu. Jamais je ne ferai état de violence à leur endroit. Jamais je ne les critiquerai, car je veux les isoler, ces deux Israéliens que j'appelle Sissedlal et Souyahiens, qui veulent mettre les forces de sécurité entre les citoyens et ce que j'appelle les 40 voleurs. Donc jamais je ne tomberai dans ce piège. Et donc vous confirmez que vous avez bel et bien été expulsé de votre pays? J'ai été kidnappé sur ordre de Sellel et Ouyahian à partir de l'autoroute qui mène à Alger, et ensuite j'ai été expulsé sous les ordres qu'on appelle les ta'limat de Si Sellel et de Si Ouyahian. Et si c'est faux, ils n'ont qu'à porter plainte contre Alors, moi pour moi, je vais diffamation vous poser- et atteinte au symbole de l'État. Je- Et je continue, si Oui. vous permettez, c'est Djamaluddin. Oui, bien sûr. Le 21, j'ai une convocation à la Cour suprême d'Alger à 14 h par rapport à l'affaire des marches que j'ai effectuées, les 3124 km de marches que j'ai effectuées en Algérie en 2014 et en 2015. Et je compte bien retourner à Alger dans un vol. Et à ce moment-là, on verra si je suis autorisé à atterrir à Alger et à me rendre à cette convocation de la Cour suprême algérienne. Et on verra si Sellal et Souyahian respectent l'institution judiciaire algérienne. Donc, je propose qu'on se donne rendez-vous le 21 janvier. Très bien. Mais sinon, je vais vous poser une dernière Avec question. plaisir. Tfadal. La dernière fois, vous m'aviez dit, quand on parlait de l'état démocratique du pays, que l'Algérie était un état très avancé de la démocratie. Et que quand je vous ai demandé de chiffrer, vous m'avez dit, bon, c'est à 85% un pays démocratique. Je Vous confirme. n'avez pas dit 80, ni 90, j'ai dit 85. C'est-à-dire que c'est très précis. Et vous pensez qu'un État à 85% démocratique laisse expulser ses citoyens sans que cela ne soulève une immense clameur? Je vais vous répondre. Oui. Je maintiens que l'Algérie est une démocratie à hauteur de 85%. Comment je justifie les 85%? Est-ce que vous avez déjà entendu, à l'époque, un opposant politique avoir une telle liberté de ton en Algérie sans être violenté par les forces de police, sans être emprisonné et sans être tué? Parce que Cela se parce faisait. qu'être expulsé de son pays n'est pas être violenté. Mais regardez comment ils sont malins. Ils m'ont expulsé b'talimet. Moi, j'ai demandé à rencontrer un procureur de la République, un juge. Ils m'ont dit, Smahalna, il n'y a ni procureur de la République, ni juge. Il y a juste les talimets d'en haut. Et à les mettre dans un pays 85% Il reste démocratique. 15%. Ça fait partie des 15% que chacun de nous, si Djamaluddin, Benjelouf, devons corriger par nos discours, par notre militantisme et par une détermination sans faille, mais toujours pacifique, contre ces 40 voleurs qui ont bradé les richesses du pays et qui sont toujours soutenus par la France. Et un des objectifs qui me tient à cœur, c'est de casser le soutien de la France à ces 40 voleurs afin de pouvoir passer de 85 à 90, 95% de Pourquoi pas démocratie en Algérie. 99,99? Déjà, 90, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup. Rachid Barakallah Boukes. fik, Merci Djamaluddin beaucoup. Benjelouf. Merci. Merci pour l'invitation. Voilà donc cette petite interview, cette petite entrevue que nous a accordée Rachid Nekazé est finie. Merci. Qabala khair.